Seigneur Dieu éternel, Dieu Tout-Puissant, que ta volonté soit faite. Et je te prie de m'aider dans mes choix. Aide-moi à choisir toujours le chemin de la bénédiction, Père Céleste. Je te demande pardon pour mes péchés. Prends possession de moi. Merci pour tes bienfaits. Délivre-moi en tout temps et spécialement dans les moments les plus difficiles. Que Dieu protège tous ses enfants. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le roi éternel. Cette semaine n'a pas été trop réjouissante pour beaucoup d'entre vous. On espère que cette semaine sera meilleure pour chacun de vous. Nous devons avancer coûte que coûte jusqu'à la victoire finale. Donc, je vous dis merci et bienvenue, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction. À nous de choisir. Deutéronome chapitre 11 du verset 19 à 28. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Les mauvais temps, les mauvais moments sont omniprésents dans nos quotidiens. On rencontre les turbulences, les mauvais moments, les incertitudes, les calamités de toutes sortes un peu partout sur la planète. Pourtant, nous avons souvent dit que l'herbe est plus verte chez le voisin, car l'apparence est souvent trompeuse. Dieu seul peut nous placer dans une dimension sécuritaire et satisfaisante en dehors de toute folie humaine. Tout passe et nous aussi l'empêche de travailler et même de travailler très fort spirituellement et physiquement pour un demain meilleur. Souvent dans la vie, on récolte ce qu'on a semé, mais les mauvaises herbes poussent dans nos jardins sans qu'on les sème. Et Jésus nous dit, vous serez mesurés avec la même mesure que vous mesurez les autres, et votre mesure peut même déborder dans certains cas. Vous semez la méchanceté, le crime, la haine, vous ne serez pas du tout exempt de douleur et d'atrocité. Les bienfaits vous procureront la bénédiction, le bien-être, le bonheur, la paix, la tranquillité dans le Seigneur. Mais ne soyez pas étonnés si c'est la cause de la jalousie parmi les hommes, toujours que la prudence est de mise contre les orgueils. Qu'arrive-t-il quand on sert plusieurs dieux? On est dans une grande confusion, à savoir quand Dieu parle, quand Dieu agit et les esprits mauvais parlent, puisqu'on est confus. On se retrouve dans l'embarras et l'ennemi gagne en proportion. Évoquer l'Esprit de Dieu n'évoque pas les esprits que vous ne connaissez absolument pas à leur origine. Le passage d'aujourd'hui nous encourage à enseigner la parole de Dieu à nos enfants.
des paroles qui seront gravées partout sur les poteaux de la maison et sur les portes. Moi, je dis dans vos cœurs, dans nos cœurs, et Jésus nous donne ses commandements nouveaux. Premièrement, adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et aime ton prochain comme toi-même, comme le deuxième commandement. Intégralement, la parole de Dieu rentre dans tout ce que nous faisons et ce que nous sommes. Nous vivons pour le Seigneur pendant que nous nous occupons de tout, et spécialement à l'entretien de notre vie. La vie est extrêmement fragile. Regardons ce qui se passe autour de nous avec les catastrophes naturelles, les catastrophes politiques. En une seconde, tout s'écroule. La vie et les biens, indépendamment de votre race, de votre couleur et de votre langue. Il nous faut continuer à vivre et reconstruire à nouveau. Gare au pillage des autres pour s'accaparer de leurs biens par la politique, par la diplomatie ou toutes sortes de ruses. Sinon, les autres générations vont pouvoir payer à prix fort les déboires du passé et elles seront aussi pillées à leur tour. En vérité, nous ne sommes pas innocents quand on se réfère à l'histoire. Bien souvent, la terre sur laquelle nous habitons ne nous appartenait pas et est maculée de sang. C'est pourquoi chaque pays ou État devrait partager les richesses proportionnellement à chacun de ses concitoyens, d'où la nécessité de travailler ensemble en aval et en amont pour un meilleur résultat. En ce qui concerne Haïti, vraiment le temps est à la révolution pour chambarder ce système corrompu dirigé par des fonctionnaires corrompus jusqu'aux autres. Placer n'importe quelle personne honnête et intègre comme président ou premier ministre, le système la braillera. Soit on le tue ou il l'intègre. Cette révolution doit continuer en nationalisant l'éducation pour tous et rétablir la justice pour juger toute personne coupable indistinctement. Si nous voulons véritablement que les choses changent, il faut un retour à la conscience, à la repentance. En d'autres termes, un retour à notre Dieu, l'Éternel des armées. Un gouvernement ne peut rester à la tête d'un pays pour ne rien faire, tandis que tout est paralysé. Le peuple manque de tout. Vous qui soutenez de tels hommes et de telles femmes, vous faites qu'un avec eux et vous méritez le même sort. Dis-moi à qui tu entres, je te dirai qui tu es. C'est nous qui le disons. Le pays doit être délivré d'une façon ou d'une autre pour la bâtir à notre hauteur. Choisissons la bénédiction au lieu de la malédiction. Pour cela, obtenons pour le bien en obéissant au commandement de Dieu. Demandons à l'Éternel Dieu de nous faire grâce par son amour. Il nous a recommandé d'écouter les enseignements de son Fils, Jésus-Christ, lui qui est le roi des rois dans son royaume. À lui toute la gloire, dès maintenant et toujours. Que le Seigneur Dieu nous délivre de tout mal, de tout danger, de nos ennemis, ainsi que de nos adversaires. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les persécutées, les découragés, les minorités visibles, les personnes endeuillées, les chômeurs, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Parado. Merci et à la prochaine. Au revoir.